Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Donc pour le jeudi 13 mai 2021, donc journée spéciale aujourd'hui pour ce 13 mai puisque c'est l'anniversaire de ma maman. Donc bon anniversaire maman, je sais que tu vas sûrement passer par là. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime énormément. Voilà, donc un très bel anniversaire à toi et tu me manques beaucoup. Allez, on va continuer maintenant. On va voir avec nos différents oracles les petits messages qui nous sont adressés pour cette journée. J'espère que vous allez tous bien, que la semaine se déroule bien pour vous. Et on va commencer par une carte du petit oracle de la création. Le fou du roi qui nous parle ici d'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc on nous parle bien d'intégrité, hein, le fait d'être honnête envers soi-même et envers les autres aussi. Et peu importe si ça dérange, si vous avez des choses à dire, eh ben dites-le, hein, ne vous censurez pas vous-même ici. On vous aime tel que vous êtes ou on ne vous aime pas et puis tant pis pour ceux qui ne vous apprécient pas, c'est pas grave, hein. Donc ici, respectez-vous, assumez ce que vous dites ou ce que vous pensez, hein. Osez aussi donner votre point de vue si vous semblez que si ça vous semble important de le dire, eh bien faites-le. Ne vous en privez surtout pas ici aujourd'hui. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliaské. Donc pour ce 13 mai. On nous parle ici de protection avec cette carte de bénédiction. On y voit un beau cœur, hein. Allez, on va aller voir dans notre coupe. Donc la carte de la barque qui nous parle ici de mouvement, hein, le fait que les choses avancent doucement mais sûrement, hein, avec cette carte. Il se peut que vous fassiez un déplacement. Il se peut que vous entrepreniez justement, que vous fassiez des projets de vacances, pourquoi pas, puisqu'ici on peut y voir le port, un bord de mer, hein. On voit que vous avez peut-être des projets, hein, que vous mettez en place ici. Ça peut nous parler aussi d'aller voguer vers de nouveaux horizons, pourquoi pas, ou de suivre tranquillement son petit bout de chemin, hein, sans se précipiter, sans vouloir accélérer le mouvement. Voilà, on évite les tempêtes, on y va tranquillement ici. Hein, et on voit qu'il peut y avoir un beau cadeau ici, quelque chose que vous ne connaissez pas encore, hein, comme à l'image de ce coffre fermé, hein. Donc ça peut être un cadeau matériel, comme un cadeau plus personnel, une parole qui vous fait du bien, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ici. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner un voyage, je ne sais pas. Allez, on continue ici. On va faire notre petit tableau. Il peut y avoir la surprise aussi de voir arriver quelqu'un qui habite loin de chez vous. Allez, je regarde juste si vous voyez tout bien, ça m'a l'air correct. Des opportunités, différents chemins qui s'offrent à vous. Là, vous allez avoir l'embarras du choix. Et parfois, quand on a l'embarras du choix, eh ben, on a un petit peu de mal à se décider, hein. Il peut donc y avoir une petite indécision pendant la journée, de questionnement, des remises en question, mais j'y vois rien de très grave. Ici, au contraire, c'est plutôt sympa. Vous allez avoir le choix peut-être entre différentes choses que vous voulez vous offrir ou on sent que voilà, à vous de décider ce qui vous conviendra le mieux ici, ce qui vous fait le plus envie. Mais pour moi, ce sont toutes de belles opportunités, donc il n'y aura pas de regret à avoir. Parce que parfois, on fait un choix, puis on regrette un peu, on se dit comment ça se serait passé si j'avais fait autrement ou si j'avais choisi autrement, hein. On a cette notion ici avec l'œil fermé que pour l'instant
On ne veut pas voir toutes les vérités en face. Euh, Vous avez peut-être encore besoin d'un temps de réflexion aussi pour être sûr de vous, peut-être avant de faire ce choix déterminant ou avant de vous montrer tel que vous êtes ou de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Hein, on se voile un petit peu la face ici, on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à passer un cap. Cette carte elle peut nous faire penser aussi au pardon, hein, on le sait, le fait de pardonner, de fermer les yeux sur quelque chose pour enfin avancer. Hein, laisser derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être comme des rancœurs, des rancunes, ou des regrets. Puisqu'on parlait tout à l'heure, peut-être que parfois on a du mal à faire un choix parce qu'on ne veut surtout pas se tromper et on ne veut surtout pas regretter. Hein. Moi, je suis en plein dedans en ce moment, donc moi, ça me parle beaucoup. Alors, on va voir avec le reste du tirage. Ouais, on a la carte de l'ange, moi je dis c'est la carte de l'élévation. On avait la protection tout à l'heure qui était tombée lorsqu'on brassait le jeu. Donc faites confiance. Faites confiance aux choses qui se mettent en place dans votre vie sans que vous soyez obligé de déclencher les événements. Laissez vivre. On avait vu avec la barque. Laissez-vous vivre, laissez les choses venir à vous. Je pense que vous pourriez être surpris. Il y en a qui vont avoir de belles opportunités de s'épanouir ici. Hein. Ouais, la carte de la lumière, hein. La carte dorée, la carte pour moi de la réussite, du bonheur, de la joie. Euh, c'est une carte très positive qui va vous aider à calmer un petit peu, je pense, vos pensées qui tournent en boucle. Ici, pour moi, c'est vous qui ressassez, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle décision prendre, vous avez peur de vous tromper, vous êtes peut-être prudent aussi par rapport à une personne de votre entourage, et on sent que tant que vous n'allez pas être sûr de vous ou sûr de cette personne, on sent que vous bloquez. Hein, vous avez du mal à avancer. Oui, c'est ça. La porte, elle est fermée pour l'instant. Mais c'est vous qui décidez qu'elle soit fermée. Hein. Je ne sens pas que ça soit subi. C'est que vous en avez besoin pour l'instant, je pense, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les données en main pour pouvoir avancer sereinement. Pourtant, là, vous êtes ici. Hein, c'est vous, avec votre histoire propre à vous, votre passé, votre présent. On a aussi votre futur. Et on voit que là, tout va aller vers une évolution positive et bénéfique. On avait cette notion déjà dans la semaine. Avec la carte de la guitare, vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez devenir assumer cette personne originale aussi que vous êtes au grand jour. Je pense qu'il est temps de montrer aux gens qui vous entourent qui vous êtes. Qui vous êtes. N'ayez pas honte, respectez-vous, même si vous avez la sensation d'être différent, de ne pas penser de la même façon, de ne pas attendre les mêmes choses de la vie que votre entourage. Eh bien, et alors? Il n'y a rien de mal à ça, c'est pas parce qu'on rentre pas dans toutes les cases qu'on ne doit pas être heureux et pas s'épanouir, on ne doit pas se cacher de nos différences. Au contraire, je pense que même ici, il y en a qui vont se lancer vers quelque chose qui va leur donner des ailes, vous allez enfin vous épanouir et être heureux, ce que vous refusez jusqu'à maintenant. Et il va y avoir des opportunités de faire quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux ici. Pour certains, il peut quand même y avoir une notion d'une personne un peu marginale aussi, originale dans votre entourage, quelqu'un un peu d'immature qui a du mal à s'engager. On voit pourtant que les choses vont évoluer. Si c'était un peu bloqué ces derniers temps, la relation va évoluer, et ça sera beaucoup plus positif. Mais surtout, ouvrez les yeux et regardez-vous dans le miroir, regardez-vous en face. Assumez la personne que vous êtes, arrêtez de vous torturer l'esprit et d'hésiter à prendre une voie. Ouvrez cette porte, allez voir ce qui se passe derrière parce que vous n'allez pas le regretter. Sans vouloir vous commander, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Allez, on va prendre l'oracle plume. On va essayer d'avoir un petit message complémentaire pour ce jeudi. Le danger. Et on sentait, de toute façon, avec notre œil, là, il nous fait un peu peur, cet œil.
On sent que vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Alors, c'est pas l'œil fermé. Bien sûr, je vais pas le retrouver. Voilà. Hein. Pour moi, ici, vous êtes prudent. Vous vous méfiez de quelque chose ou de quelqu'un. C'est peut-être quelque chose envers vous-même. Hein. Peut-être que vous sentez que vous êtes prêt à craquer ou que vous faites des choses qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous voulez mettre en place. Il y a une sorte de malaise. Hein, je ressens un malaise ici. On va voir avec les autres cartes. C'est peut-être par rapport à une personne de votre entourage. On va voir hein, si on peut avoir plus de détails. Oui, il y a la fin de quelque chose. Alors là, c'est une carte qui peut faire peur, hein, mais pour moi, cette fin, ça marque un changement d'étape dans votre vie. Hein. Ça vous permet de rebondir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. La mort permet une transformation, permet une renaissance, toujours. Ça ne veut pas dire la mort physique ici. Hein. Donc le choix, on le retrouve là. Hein, vous voyez, le danger ressort quand même. Vous avez peur de prendre une décision, vous ne vous faites pas confiance pour l'instant. Et le cadeau qu'on avait dans la coupe, je pense que ça peut être un coup de fil ou quelque chose qui va vous mettre sur la voie, qui va vous permettre de prendre une décision. Ou vous avez besoin de l'avis ou de l'accord, je ne sais pas, de quelqu'un proche de vous pour vous lancer. Hein. On sent qu'en tout cas, cette porte, vous n'allez pas l'ouvrir tant que vous n'allez pas être sûr de vous. C'est ce que je ressentais déjà avec les 77 et on me le confirme ici hein, dans le tirage avec l'oracle plume. Ouais. Donc on vous pesez les risques, hein, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr, cette carte elle est là pour nous faire comprendre qu'actuellement vous êtes en train de peser les pour et les contre et les risques de ce que vous pourriez perdre en prenant une certaine décision. Je ne sais pas si ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire. Mais vous avez ce choix et il va bien falloir le faire à un moment donné. Peut-être pas là dans les jours qui viennent. Ne vous précipitez pas, hein, c'est le conseil que je peux vous donner. Attendez d'avoir toutes les informations, peut-être. On me parle aussi d'avoir tous les différents sons de cloche. Alors peut-être que vous avez besoin pour éclaircir une situation, d'avoir un petit peu le retour de plusieurs personnes par rapport à cet événement. Je sais pas, hein, prenez si ça vous parle bien sûr. Mais ne prenez pas de décision trop hâtive ou jugez pas trop hâtivement sans avoir un petit peu l'avis de tous les protagonistes ici. Hein. C'est ce que je pense. Donc vous allez avoir des nouvelles sous forme de coups de fil, de courrier, on le voit ici, de mail, peu importe. Et c'est des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Là, voilà, donc soyez à l'écoute, hein, surtout. Ou allez vers les informations dont vous avez besoin. N'attendez pas, vous précipitez pas, mais ne restez peut-être pas non plus bloqué à rien faire. Hein. Si vous avez des questions, eh bien allez vous renseigner hein, si vous voulez obtenir des réponses. On va voir avec le petit Lenormand sur le plan sentimental. Alors sur le plan sentimental pour ce jeudi 13 mai. Oui, avec la lune, soyez bien à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions ici. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Je sens, hein, ça peut même un petit peu déborder. Hein. On est un petit peu à fleur de peau ici avec cette carte pour moi. En plus, on a cette nouvelle lune là en taureau qui vient nous chahuter pour certains et qui permet à d'autres, au contraire, d'avancer et de passer à l'action. Donc l'important, c'est de s'écouter, hein, de voir ce que vous avez envie de mettre en place. La lune, c'est un travail aussi qu'on fait en profondeur sur nous-mêmes. La lune, elle reflète aussi la personne que l'on est. Donc, je vous sens pour certains un peu sensible en ce moment et peut-être même hypersensible. Donc, ça peut être un peu compliqué à contrôler. Hein. Communication ici, couple, communication, discussion.
Je pense que vous avez besoin de ça. Il peut y avoir un petit peu de déprime, un petit peu de tristesse. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens ici. Et on a nos poissons, hein, décidément. Il y a des cartes qui ressortent quand même beaucoup, hein, pour cette semaine. La prospérité, elle est là, hein. Il vous faut pas grand-chose. Je pense qu'il faut communiquer correctement. Hein, être authentique, on parlait d'intégrité tout à l'heure, mais c'est le cas. Peut-être que si vous avez des choses sur le cœur, c'est le moment de les exprimer. Ou peut-être que votre partenaire ou quelqu'un qui compte pour vous va venir vous faire des révélations et vous allez être obligé d'ouvrir les yeux. Hein, on va peut-être venir vous révéler quelque chose qui va faire que vous allez ouvrir les yeux. Hein. Mais bon, je sens de la prospérité dans les émotions ici. Hein. Il y a vraiment moyen de s'épanouir, hein, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, affectif ici. Il y a du mouvement, ça bouge. Hein, si vous aviez l'impression que ça stagnait ces derniers temps, non, non, là, le mouvement reprend, ça commence à bouger. Il peut y avoir des communications qui reprennent et qui vont vous permettre justement de prendre votre décision ici. J'avais envie d'une ou deux cartes complémentaires. Ouais, décision à prendre, hein, avec la carte de la faux. Décision qui peut être difficile à prendre, mais une fois qu'elle est prise, il y a un soulagement. C'est la carte de la fin qu'on avait tout à l'heure aussi, hein. Je pense qu'il faut couper avec quelque chose qui vous empêche de vous épanouir et d'obtenir un enrichissement ici, personnel, relationnel. Ça vous stresse, hein. Vous avez peur de prendre cette décision. Avec le renard, il y a toujours cette prudence, hein. Elle ressort. Vous êtes prudent, soit vis-à-vis d'une situation ou d'une décision à prendre, vous ne savez pas encore vraiment quoi faire, ou par rapport à une personne de votre entourage, par rapport à laquelle vous avez des doutes encore, hein, sur sa sincérité. Ouais. Et avec la carte du cercueil, il faut mettre fin à ça, hein. Ça vous torture trop l'esprit ici. Il faut prendre cette décision à un moment donné. Donc prenez quand même le temps de la réflexion. Mais ça vous fera du bien que de passer à une nouvelle étape. On referme le couvercle sur quelque chose qui nous rend triste, sur ce chagrin. Il y a peut-être eu une séparation qui est difficile pour certains à comment dire, vous avez du mal à envisager que ça soit vraiment terminé. Vous avez du mal vraiment à vous dire que ça ne reviendra plus, hein. Pour certains, malheureusement, je crois qu'il est bon de prendre conscience que c'est terminé et qu'il faut passer à autre chose si maintenant vous voulez avancer, hein. Du mal à intégrer en tout cas cette séparation pour certains. Ou une personne en tout cas qui peut vous rendre triste. Consciemment ou inconsciemment, cette personne, elle n'est pas du tout bénéfique pour vous, hein. Allez, on termine ce tirage avec une carte issue de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Je réagis justement et avec pondération. Donc là, on ne réagit pas avec agressivité ou avec impulsivité ici, au contraire, hein. On essaye de voir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon aussi pour notre entourage. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps d'écouter tout ce que les autres ont à nous dire. C'est ce que j'entendais tout à l'heure. Il y a peut-être besoin d'avoir tous les différents sons de cloche. J'entends encore ça. Bon, on va lire ce message numéro 16. On ne juge pas trop hâtivement, hein. C'est vraiment ce qu'on disait déjà tout à l'heure, hein. Alors là, on nous dit la lune des arbres en bourgeon nous enseigne que l'eau de notre émotivité est nécessaire pour tempérer l'ardeur du faucon. Cette position nous pousse à entreprendre de nouveaux projets, à explorer de nouvelles philosophies, tout en conservant bien
en tête, que les vivre sans crainte avec un optimisme et une fougue correctement dirigée. Donc on peut, hein, vous voyez, explorer de nouvelles choses, avancer et tout, mais tout en ayant en tête qu'on peut y aller aussi tranquillement. On n'est pas obligé de foncer tête baissée ici, hein. Cette carte apporte l'intensité, la puissance de l'esprit et la clairvoyance quant à nos objectifs. Il est important de noter que le faucon le faucon nous instruit sur l'importance de canaliser son énergie et de rester diligent, patient avec autrui. Donc on peut aussi prendre de la hauteur, hein, cette image du faucon qui prend son envol. Il prend de la hauteur aussi pour regarder son terrain de chasse aussi avant d'attaquer, hein, pour voir tous les détails, savoir comment mener son plan de bataille en fin de compte. Je pense qu'il est bon de prendre de la hauteur aussi, de ne pas se précipiter, de ne pas avoir des œillères, hein, ne pas foncer tête baissée, c'est ça aussi, prendre le temps de tout bien considérer, hein. La vérité, l'optimisme, l'attention précise, la direction, l'éveil de la conscience, l'action de posséder, voilà les leçons de cette carte. Et le message du faucon sort, alors je ne connais pas le faucon sort, S-A-U-R-E. Je suis là pour t'encourager à apprendre, à calculer et à élaborer des stratégies qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Tu as besoin, pour arriver à tes fins, de te centrer et de te focaliser sur tes vrais besoins. Tu veux évoluer dans ton travail? Tu veux changer de carrière? Alors tu désires t'ouvrir, fonder quelque chose de plus grand? Eh bien fonce. Je suis la vision et la connaissance, un emblème solaire étroitement lié à la réussite et à la victoire. Un oiseau de bon augure pour aller de l'avant. Apprends à regarder avec attention toutes les personnes que tu rencontreras, toutes les portes qui s'ouvriront devant toi et oriente tes actions vers la réflexion et la mesure. N'oublie pas cela. Donc on passe à l'action, mais en étant réfléchi ici. Voilà pour ce tirage du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.